La nuit était plongée dans un silence profond. Une torche vacillait à l'extérieur de la tente où Jacob croyait que sa promesse tant attendue s'était enfin réalisée. Pendant ce temps, il avait travaillé sous le soleil du désert, rêvant de ce moment, la nuit de noces qu'il unirait à Rachel, la femme qu'il aimait. Chaque goutte de sueur versée au service de Laban avait été pour elle. Chaque lever de soleil, chaque crépuscule avait porté son nom. Mais au lever du jour, la lumière révéla une vérité qui le bouleversa. Ce n'était pas Rachel à ses côtés. C'était Léa, la mauvaise sœur. La tromperie voilée d'un père qui valorisait le profit plus que la vérité avait bouleversé son destin en une seule nuit. Pour la plupart, ce serait la fin de l'histoire. Une tragédie de trahison, de manipulation et de confiance trahie. Pourtant, le ciel n'était pas silencieux. Ce qui semblait être une tromperie humaine était déjà inscrit dans le modèle divin. Dans le royaume de Dieu, même la tromperie peut devenir une semence de rédemption. Et ce matin-là, au milieu de la confusion et du chagrin, l'histoire d'Israël commença à prendre forme. La douleur de Jacob n'était pas seulement romantique, elle était celle de l'alliance. Il avait fui la colère d'Ésaü, accablé par la culpabilité et la peur, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Quelques jours avant d'atteindre le pays de Laban, Jacob avait posé sa tête sur une pierre à Béthel et avait vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, sur laquelle des anges montaient et descendaient. Du haut, une voix s'éleva non pas à murmure, mais une déclaration d'intention. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. La terre sur laquelle tu reposes, je la donnerai à toi et à ta descendance. » Ce rêve n'était pas seulement une vision, c'était une garantie. Jacob allait apprendre que les promesses de Dieu ne reposaient pas sur l'équité ou la fortune, mais sur la grâce. Et la grâce commence souvent son œuvre dans l'effondrement des plans humains. À Haran, Jacob rencontra le miroir de son propre cœur. Il avait trompé son frère, et maintenant il était trompé. Mais à travers cette douleur reflétée, Dieu façonnait quelque chose d'éternel. L'homme qui avait reçu une bénédiction par la ruse allait maintenant apprendre à en recevoir une par l'endurance. Chaque blessure, chaque déception, chaque larme deviendrait partie intégrante de l'alliance qui, un jour, allait fonder une nation. La ruse de Laban n'échappa pas à Dieu. Son avidité finirait par lui coûter cher, mais sa manipulation préparait le terrain pour le dessein suprême de Dieu. Léa, la discrète, l'ignorée, deviendrait la mère d'une lignée qui survivrait au royaume. Par son sein, la promesse perdurerait. Lorsque Jacob vit Rachel pour la première fois, son cœur brûla du feu de la jeunesse, et il crut que l'amour était le prix de son travail. Mais cette nuit-là, lorsqu'il se réveilla auprès de Léa, Dieu commença à lui enseigner une vérité plus profonde. L'amour et le but sont différents. Rachel captura son cœur, mais Léa porterait sa destinée. L'histoire que vous allez entendre ne se résume pas à la lutte de deux sœurs pour l'affection. Elle raconte comment Dieu œuvre à travers l'invisible, le rejeter et l'oublier. Elle raconte comment son plan peut surmonter la tromperie et parvenir malgré tout à la vérité. Car, en fin de compte, la vie de Jacob ne fut pas définie par celui qui l'avait trompé, mais par la manière dont Dieu transforma cette tromperie en une nation qui allait bénir le monde. Il ne s'agit pas ici d'une version condensée ou de leçons pour enfants. Il s'agit d'un drame plus profond, humain et divin, où l'amour rencontre l'alliance, la faiblesse rencontre la providence, et où les oubliés deviennent élus. Avant Léa, avant Rachel, avant la tromperie de Laban, il y eut une nuit dans le désert qui transforma l'âme de Jacob à jamais. Épuisé et seul, il gisait sur la terre ferme, fugitif entre deux mondes, le foyer qu'il avait trompé et l'avenir qu'il ignorait encore. La colère de son frère brûlait derrière lui, et l'incertitude de l'exil s'étendait devant lui. L'air du désert était froid, et son seul oreiller était une pierre. Pourtant, cette nuit-là même, alors qu'il n'avait plus rien, le ciel s'ouvrit au-dessus de lui. Jacob s'endormit sous un ciel étoilé si vaste qu'il semblait respirer. Et dans son sommeil, une vision qu'aucun homme n'avait jamais vue auparavant se développa. Une grande échelle s'élevait du sol jusqu'aux cieux, sa base plantée dans la poussière et son sommet disparaissant dans la lumière. Des anges y montaient et descendaient non pas précipitamment, non pas chaotiquement, mais au rythme divin, tel un battement de cœur entre le ciel et la terre. Puis la voix retentit, profond, constant, empli de puissance et de tendresse à la fois. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Je suis avec toi, et je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai promis. » Cette voix fit plus que parler. Elle marqua son esprit. Jacob se réveilla en tremblant, la poitrine gonflée de peur et de crainte. L'air autour de lui était lourd de présence, comme si la poussière elle-même était devenue sainte. Il murmura, presque effrayé de rompre le silence. « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas.
Il prit la pierre qui avait soutenu sa tête et la redressa, versant de l'huile dessus, un geste d'adoration et de souvenir. Ce lieu s'appellerait Béthel, la maison de Dieu. Et là, sous la lumière matinale, Jacob fit un vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me protège et me ramène en paix, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ce n'était pas un marché, c'était la naissance d'une relation. Jacob, l'homme qui avait cherché les bénédictions par la force, apprenait maintenant que les bénédictions de Dieu ne peuvent être volées. Il faut les recevoir. L'échelle qu'il voyait n'était pas seulement un pont, c'était une révélation. Le ciel n'était pas lointain, les anges naviguaient continuellement entre le divin et l'humain, et même en exil, l'alliance de Dieu le suivait. Ce moment marquerait Jacob à jamais. Pendant des années, lorsque la trahison et le chagrin le rattraperaient, il se souviendrait du rêve de l'échelle, l'assurance que Dieu était à la fois au-dessus et à ses côtés. Jacob avait quitté Beersheba comme un imposteur, mais il s'est élevé de Béthel comme un vase choisi. Dieu ne récompensait pas sa perfection, il révélait sa miséricorde. Par cet homme imparfait, impulsif, craintif, Dieu donnerait naissance à un peuple. Par ses enfants, des tribus se formeraient. Par sa lignée, des rois s'élèveraient. Et par l'un de ces rois, le salut atteindrait le monde. C'est pourquoi Béthel est important. Ce n'était pas seulement un lieu sacré, c'était le lieu où le ciel s'inclinait pour répondre à la fragilité humaine. C'était l'instant où la promesse éternelle de Dieu se fondait dans la poussière du voyage d'un homme craintif. Aujourd'hui encore, Béthel parle encore. Elle nous rappelle que le dessein divin est souvent dans la solitude, que les nuits les plus dures peuvent devenir une terre sainte, et que l'alliance de Dieu ne dépend jamais de notre mérite, mais de sa fidélité. Le désert s'étendait à perte de vue devant Jacob, un paysage d'or et de silence. Après la nuit à Béthel, quelque chose en lui avait changé. La peur qui pesait autrefois sur ses pas avait fait place à une étrange certitude. Dieu était avec lui. Il ne savait pas où le chemin le mènerait, mais il ne marchait plus seul. Chaque lever de soleil semblait lui murmurer que son voyage s'inscrivait dans quelque chose de plus vaste, une histoire plus ancienne que lui. Les jours passaient sous un soleil implacable. La poussière collait à ses sandales et la soif lui brûlait la gorge. Pourtant, alors qu'il approchait de l'Orient, ses yeux-là s'aperçurent au loin quelque chose de familier, un puits. Dans le monde antique, les puits étaient plus que de simples sources d'eau. C'étaient des lieux de rencontre du destin. C'est près d'un puits que le serviteur d'Abraham avait autrefois rencontré Rebecca, la mère de Jacob. Et maintenant, des années plus tard, Jacob arrivait à un autre puits, ignorant que le ciel avait arrangé ses pas pour répéter ce schéma divin. Autour du puits, des bergers étaient assis à l'ombre, leurs troupeaux se reposant à proximité. Une grosse pierre en couvrait l'ouverture, si lourde qu'il fallut plusieurs hommes pour la rouler. Jacob les salua et leur demanda « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes de Haran ». Son cœur s'emballa. Il avait trouvé le pays de la famille de sa mère. Puis il demanda « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ?» Ils acquiescèrent. « Nous le connaissons. » Et voici, sa fille Rachel arrive avec les moutons. À l'instant où ces mots quittèrent leurs lèvres, le monde de Jacob se figea. Il se retourna et, à l'horizon, apparut une silhouette marchant avec une grâce tranquille, menant son troupeau. La lumière du soleil dansait sur ses cheveux. Son visage rayonnait d'innocence et de force. Rachel, la femme qui allait changer sa vie à jamais, s'approcha du puits, ignorant que son arrivée était l'accomplissement d'une promesse faite bien avant sa naissance. Le cœur de Jacob battait fort. Il n'y avait ni musique, ni grande cérémonie, et pourtant, toute la création semblait retenir son souffle. Il se leva, oubliant son épuisement. Sans un mot, il marcha jusqu'au puits avec une force qui stupéfia les bergers, roula seul l'énorme pierre. C'était comme si l'amour lui avait donné la force de 10 hommes. Puis il puisa de l'eau et la donna à boire au troupeau de Rachel. C'était un acte simple, humble et silencieux, mais au ciel, il résonna plus fort que n'importe quel cri. Car dans ce geste de service, Dieu révélait le cœur de l'homme qu'il façonnait. Jacob avait autrefois obtenu des bénédictions par la tromperie, mais maintenant il donnait librement, sans rien attendre en retour. Lorsque les brebis eurent bu à leur soif, Jacob se tourna vers Rachel. Son regard croisa le sien, et les mots lui manquèrent. Submergé par l'émotion, il pleura. Les bergers observèrent dans un silence stupéfait. Rachel, surprise mais douce, ne recula pas. Elle n'avait jamais vu une telle sincérité, des larmes chez un étranger dont le regard portait à la fois amour et destinée. Ce jour-là, Rachel conduisit Jacob à la maison de son père. Quand Laban le vit, le souvenir de sa sœur Rebecca lui revint et il accueillit Jacob comme un membre de sa famille. Le voyageur du désert avait enfin trouvé refuge. Mais dans l'esprit calculateur de Laban, une autre pensée germa.
une pensée qui allait bientôt transformer cette maison de retrouvailles en une maison de tromperie. Jacob, cependant, n'en vit rien. Son cœur était empli de gratitude. Il aidait avec les troupeaux, travaillait sans relâche et chaque instant passé auprès de Rachel renforçait le lien qui les unissait. Son rire, son regard, la douceur de ses mains tandis qu'elle gardait les moutons, tout cela faisait partie de sa prière à Dieu. Et un soir, alors que le ciel se teintait de pourpre au-dessus des collines, Jacob prononça les paroles qui allaient façonner son destin. « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » 7 ans, 7 récoltes, 7 cycles lunaires. Pour Jacob, cela n'avait aucune importance. Pour lui, le temps était le prix de l'amour et l'amour valait chaque heure. Les Écritures nous disent que ces années ne lui semblèrent que quelques jours à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Chaque lever de soleil lui rappelait le vœu qu'il avait fait non seulement à Rachel, mais aussi au Dieu qui l'avait guidé jusqu'ici. La même main qui avait ouvert le ciel au-dessus de Béthel ouvrait maintenant son cœur à Haran. Pourtant, sous la surface de la joie, des ongles se mouvaient. Laban observait, mesurant le dévouement de Jacob comme un marchand pèse l'or. Il vit dans la force et la sincérité de Jacob une opportunité qui serait bientôt exploitée. L'amour allait rencontrer la tromperie et de leur collision naîtrait le destin. Pour l'instant, cependant, le puits, qui n'avait été qu'un lieu de soif, devint un lieu de promesse. Et les larmes que Jacob y versa irriguaient les racines d'une histoire qui fleurit encore dans les pages des Écritures. Une histoire d'amour éprouvé, de foi affinée et d'un Dieu qui écrit la rédemption à travers les émotions les plus humaines. La nuit de célébration était enfin arrivée. Pour Jacob, ce n'était pas seulement un mariage, c'était l'accomplissement de cette année d'espoir. L'air était chargé de musique, de rire et d'un parfum de vin et d'épices. Des serviteurs circulaient dans la maison de Laban portant des plateaux de nourriture, des torches vacillaient dans le ciel nocturne et les invités se réjouissaient comme s'ils assistaient à une bénédiction divine. Pour Jacob, tout semblait parfait. L'attente était terminée. Il allait enfin prendre Rachel, l'amour de sa vie, pour épouse. Mais sous le voile des festivités, un autre plan était déjà en cours. Laban, rusé et vigilant, avait préparé une tromperie qui allait changer le cours des générations. Il savait que le cœur de Jacob appartenait entièrement à Rachel. Il avait observé le jeune homme travailler pendant cette longue année, fidèle, fort, jamais plaintif, et il connaissait la valeur d'un tel dévouement. Mais il savait aussi que, selon les coutumes de son pays, la fille aînée devait se marier la première. Léa, silencieuse et réservée, avait été délaissée par tous les prétendants. Ses 12 yeux exprimaient le chagrin d'être rejetée. Pour Laban, ce n'était pas seulement une question de tradition, mais une opportunité. Ainsi, le père, qui aurait dû être le gardien de la vérité, devint l'artisan de la tromperie. Alors que l'obscurité tombait et que le festin atteignait son apogée, la mariée fut amenée, lourdement voilée, le visage caché dans l'ombre. Le cœur de Jacob se gonfla d'émotion. Il ne vit que ce qu'il voulait voir, n'entendit que la musique de l'accomplissement. Il lui prit la main et entra dans la tente nuptiale, l'âme emplie de gratitude et de désir. Mais la nuit dissimulait ce que le jour révélerait. À l'aube, le premier rayon de soleil traversa la toile de la tente et effleura le visage de la mariée. Jacob se retourna en souriant et se figea. Son souffle se bloqua dans sa poitrine, son sang se glaça. Le visage devant lui n'était pas celui de Rachel. C'était Léa. L'espace d'un instant, le temps sembla s'être arrêté. Le monde qui lui avait semblé si solide la nuit précédente s'effondrait sous lui. La trahison a un son silencieux, mais assourdissant. Il résonne non seulement dans les oreilles, mais aussi dans les cœurs, là où la confiance régnait autrefois. Jacob sortit de la tente en titubant, la voix s'élevant de fureur. « Que m'as-tu fait » s'écria-t-il. « Ne t'ai-je pas servi pour Rachel ? Pourquoi m'as-tu trompé » Laban accueillit son indignation avec calme, comme si la tromperie n'était qu'une affaire. « Ce n'est pas dans nos habitudes, dit-il, de donner le cadet avant le premier. Son était dépourvu de honte, seulement calculateur. » Puis, avec la douceur d'un marchand concluant une affaire, il ajouta « Termine la semaine nuptiale avec Léa, et ensuite il y aura aussi Rachel pour cette année de travail supplémentaire. » La cruauté de la chose était stupéfiante. Jacob resta silencieux, le poids de l'humiliation pesant sur lui. Il avait été trompé comme il avait jadis trompé son propre frère. La vie, semblait-il, était retournée contre lui. Mais ce n'était pas une punition, c'était une préparation. À travers cette trahison, Dieu forgeait l'homme qui deviendrait un jour Israël. Léa, quant à elle, était assise seule sous sa tente, consciente d'une vérité qu'aucun voile ne pouvait dissimuler. Elle savait qu'elle avait été donnée à un homme qui ne l'aimait pas, dont le cœur appartenait à un autre.
Sa nuit de noces avait été remplie non pas de joie, mais de culpabilité et de peur. Pourtant, même dans son chagrin silencieux, le regard de Dieu était posé sur elle. Le monde voyait Léa comme l'indésirable, mais le ciel la voyait comme le vase choisi par lequel la promesse perdurerait. Le cœur de Jacob restait attaché à Rachel. Il accepta les conditions de Laban, non pas parce qu'il pardonnait la tromperie, mais parce que l'amour ne lui laissait pas d'autre choix. Commencèrent ces autres années de servitude. Cette année de loyauté partagée, de tension entre deux sœurs, d'un foyer rempli de blessures inexprimées. Mais dans le plan divin, l'injustice humaine devient le terreau où Dieu sème sa miséricorde. Jacob pensait que sa vie avait déraillé, mais Dieu continuait d'écrire. Par Léa, la lignée de Juda s'élèverait un jour. De Juda naîtrait David, et de David, le Messie. Ce qui avait commencé comme une tromperie finirait par une rédemption. Il y a des moments dans la vie où la trahison semble définitive, où la nuit de la déception paraît interminable. Pourtant, dans ce moment-là, Dieu est souvent plus proche qu'on ne le pense, transformant la douleur en but, le chagrin en héritage. L'histoire de Jacob et Léa nous rappelle que ce que l'homme déforme à des fins égoïstes, Dieu peut le déformer pour la gloire éternelle. L'aube qui suivit la tromperie de Jacob au mariage marqua le début de l'un des chapitres les plus douloureux des Écritures. Une histoire non seulement de mariage, mais aussi de désir humain, de ce que signifie aimer sans être aimé en retour. Chez Laban, les tentes étaient proches, pourtant les cœurs qui étaient aux antipodes. Léa se levait la première chaque matin, les mains aux tâches quotidiennes, le cœur lourd de silence. Elle était l'épouse par la loi, mais non par l'amour. Ses yeux suivaient Jacob à travers le camp, et bien qu'elle ne parlât jamais, son âme brûlait d'être vue. Chaque regard qu'il lançait à Rachel, chaque mot qu'il murmurait à sa sœur, était tranchant comme une lame qui ne s'émousse jamais. Léa n'avait pas choisi cette vie, elle y avait été placée, trahie par son père. Et maintenant, elle vivait à la fois comme épouse et étrangère sous le même toit. Rachel, quant à elle, semblait posséder tout ce qui manquait à Léa. Elle avait la beauté, la grâce et l'adoration de l'homme qui avait travaillé 14 ans pour la considérer comme sa femme. Mais ce qui lui manquait, c'était la chose qu'elle désirait le plus, un enfant. Le même Dieu qui avait ouvert le ventre de Léa avait fermé celui de Rachel. Le campement commença à murmurer. Les serviteurs murmuraient que l'épouse mal-aimée portait des fruits, tandis que la bien-aimée restait stérile. Le contraste était cruel. Le miroir de Rachel reflétait un visage adoré des hommes, mais pas encore favorisé par le ciel. Au fil des saisons, Léa donna naissance à son premier fils. Les bras tremblants, elle serra l'enfant dans ses bras et murmura « Reban, car le Seigneur a vu mon affliction. Mon mari m'aimera désormais. » Ces paroles n'étaient pas triomphantes, mais porteuses d'espoir, une fragile supplication pour que l'amour puisse suivre la maternité. Pourtant, le cœur de Jacob ne s'adoucit pas. Bientôt naquit un autre fils, Siméon. Parce que le Seigneur a entendu que je ne suis pas aimé, il m'a aussi donné ce fils, dit Léa. Les noms de ses enfants devinrent le langage de ses prières. Chaque naissance était un appel à l'affection, un désir de suffire. Mais le regard de Jacob se porta toujours vers Rachel. Puis vint un troisième, Lévi. Maintenant, mon mari s'attachera à moi. Léa aspirait à l'union, à une proximité affective qui ne vint jamais. Mais à l'arrivée du quatrième enfant, quelque chose changea. Elle le nomma Juda, disant « Cette fois, je louerai le Seigneur. » Là, le cœur de Léa changea. Sa joie ne dépendait plus de l'acceptation de Jacob. Elle leva les yeux au ciel et trouva de la valeur en celui qui la voyait là où personne d'autre ne la voyait. Cet instant était sacré. C'était comme si le ciel se penchait plus près, observant la transformation d'une femme blessée qui transformait la douleur en louange. La lignée du salut ne viendrait pas de la beauté, du statut social ou du désir humain, mais de la gratitude née du rejet. De Juda, quatrième fils de l'épouse mal-aimée, naîtrait un jour la lignée des rois. Rachel, cependant, ne supportait pas le silence de sa propre tante. Nuit après nuit, elle regardait les enfants de Léa courir à travers le camp, riant et criant le nom de leur mère. Son cœur se serrait d'envie. Finalement, angoissée, elle se tourna vers Jacob et s'écria « Donne-moi des enfants, ou je mourrai. » Jacob, lassé et frustré, répondit avec une vérité qui les transperça tous deux. « Suis-je à la place de Dieu, qui t'a refusé des enfants ?» Ces paroles révélèrent ce qu'ils avaient tous deux oublié. La vie appartient au donateur et non à nos efforts. Mais la douleur de Rachel la poussa au désespoir. Elle se souvint de l'histoire de Sarah et d'Agar et décida d'agir. Elle offrit sa servante Bila à Jacob, espérant fonder une famille grâce à elle. Quand la servante eut un fils, Rachel le nomma Dan, disant « Dieu m'a jugé et a entendu ma voix. » Bientôt un autre fils suivit, Nephtali,
Et Rachel déclara, « Au prix de grandes luttes, j'ai lutté avec ma sœur et j'ai été victorieuse. » La rivalité s'intensifia. Léa, pour ne pas être en reste, donna sa servante Zilpa à Jacob. 2 autres fils naquirent, Gad et Azer, chacun symbole d'une guerre menée non pas par l'épée, mais par l'orgueil, la douleur et le désir. Le camp devint un champ de bataille silencieux. Le rire de chaque enfant était à la fois une bénédiction et un rappel des manques de l'autre. À l'approche des derniers jours de Jacob, il rassembla ses fils à son chevet. Sa voix tremblait, mais ses paroles portaient le poids de l'éternité. Sur chacun de ses fils, il prononçait non seulement une bénédiction paternelle, mais une prophétie annonçant des destinées qui se répercuteraient à travers les siècles. Et lorsqu'il arriva en Juda, son ton changea. Son regard semblait percer au-delà du temps lui-même. Le sceptre, dit-il doucement, ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton du roi dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, et l'obéissance des nations lui appartiendra. L'attente se tut. Ceux qui l'écoutaient ne saisissaient pas encore la plénitude de ses paroles, mais le ciel, si. Car à cet instant, Jacob parlait d'un roi qui viendrait non pas avec des armées, mais avec miséricorde, non avec vengeance, mais avec salut. Cette promesse se transmettrait de génération en génération, à travers la captivité et la liberté, les prophètes et le silence, le désespoir et l'espoir, jusqu'à ce qu'une nuit, dans ce même pays que Jacob avait fui, un enfant naisse à Bethléem. Et en cet enfant, les voix de Léa et de Rachel, de Jacob et de Laban, de toutes les larmes et de tous les triomphes de cette ancienne famille, trouveraient enfin leur sens. Cet enfant serait le fils de David, le lion de Juda, celui qui réconcilie ce que le péché a divisé, qui guérit ce que le temps a blessé. En lui, les cris de Rachel seraient réconfortés. En lui, l'héritage de Léa serait accompli. Et en lui, l'échelle de Jacob, le pont entre le ciel et la terre, serait achevé. Des siècles après la mort de Jacob, alors que Jésus parcourait les routes de Galilée, il dit à Nathanaël, « Tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'était l'accomplissement de cette nuit à Bethel, où Jacob avait eu la même vision et entendu la même promesse. Ce dont Jacob avait rêvé, le Christ l'incarnait. Ainsi, l'histoire, qui commença avec 2 sœurs, un homme et une tromperie sous les étoiles du désert, devint le fondement de la plus grande vérité de toute l'Écriture, que Dieu rachète à travers l'imperfection, que sa grâce transforme même la trahison en bénédiction, et que son amour ancien, patient, éternel, n'oublie jamais ce que le monde néglige. L'histoire de la famille de Jacob n'est pas seulement historique, c'est le modèle du salut. Elle nous rappelle que le dessein divin se cache souvent derrière la fragilité humaine, que la rédemption naît dans l'ordinaire et que même sous les tentes débrisées, Dieu écrit l'éternité. Ainsi, tandis que Jacob rendait son dernier souffle, ses yeux se levèrent une dernière fois vers le ciel. Peut-être, à cet instant, revit l'échelle de sa jeunesse, non plus symbole de distance, mais d'accomplissement. Le Dieu qui avait promis de ne jamais l'abandonner avait tenu parole. De la poussière de Bethel au champ de Bethléem, des larmes de Léa au tombeau de Rachel, du combat de Jacob à la croix du Christ, l'histoire avait toujours été la même. Une histoire d'amour plus fort que le péché, de miséricorde plus grande que l'échec, et une promesse éternelle. Ainsi, ce qui a commencé comme une histoire de rivalité, de tromperie et de désir s'achève comme une révélation de la grâce inébranlable de Dieu. L'histoire de Jacob, Léa et Rachel est plus qu'un récit de vies anciennes. C'est un miroir de la nôtre. Chaque cœur humain sait ce que signifie courir après ce qu'il désire, se sentir oublié, lutter contre la douleur et aspirer à un amour qui nous voit vraiment. Mais cette histoire nous rappelle quelque chose d'éternel. Dieu voit ce que les autres ignorent. Il a entendu les cris discrets de Léa. Il a honoré le cœur en attente de Rachel. Il a transformé la tromperie de Jacob en destin. Même lorsque sa présence semblait silencieuse, son plan ne s'est jamais arrêté. Par la trahison, il a écrit la rédemption. Par les larmes, il a bâti une nation. Par les mal-aimés, il a fait naître le Sauveur du monde. Des siècles après que Jacob eut posé sa tête sur cette pierre de Bethel, une autre pierre serait roulée, et d'un tombeau vide surgirait l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. La même grâce qui a transformé les échecs de Jacob en foi est celle qui nous appelle encore aujourd'hui. Quel que soit le chemin parcouru, la profondeur de votre histoire ou votre oubli, cette vérité demeure. Dieu ne gâche jamais une vie qu'il a choisie. Sa miséricorde est plus grande que nos erreurs, et son plan continue de se déployer, d'une manière que nous ignorons peut-être encore. En terminant cette histoire, rappelons-nous que le dessein divin se cache souvent dans les moments ordinaires. Dans les prières silencieuses, la fidélité invisible, les nuits de lutte et les matins d'abandon. Tout comme Jacob, chacun de nous est façonné, non par ce que nous perdons, mais par le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Si cette histoire vous a touché, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne.
De nombreux autres récits bibliques, remplis de vérité, d'espoir et de révélation, vous attendent. L'un d'eux est déjà affiché sur votre écran. Cliquez et poursuivez ce voyage avec nous, tandis que nous explorons davantage la sagesse cachée et le dessein divin qui se cache dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce guide vos pas, tout comme elle a guidé Jacob, Léa et Rachel, vers la destinée qu'il a préparée pour vous depuis le début des temps.